les cieux, bénissez le Seigneur. Sous Christus, alléluia. Astres du ciel, bénissez le Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec notre esprit. Bien-aimés du Seigneur, frères et sœurs, chrétiens et chrétiennes de la paroisse, Saint-Kizito Motokerevo de William Civil et vos téléspectateurs de Ecclesia TV que nous suivez en direct. Aujourd'hui, nous célébrons au niveau paroissial le jubilé de 125 ans d'évangélisation en Côte d'Ivoire et je voudrais qu'on pousse des cris de joie. Merci. Oui, peuple de Dieu, pousse des cris de joie et manifeste le Seigneur. Parce qu'il y a 125 ans, Jésus a visité officiellement la Côte d'Ivoire et l'évangélisation est entrée dans notre pays. Oui, aujourd'hui, jubilons, car il y a 125 ans que la parole de Dieu s'est fait chair et cette parole, au travers des hommes et des femmes, missionnaires, religieux, religieuses, a visité notre pays. Oui, il y a 125 ans que la Côte d'Ivoire est heureuse de célébrer sa mission d'évangélisation, sa mission de formation de l'être humain, sa mission de l'éducation, sa mission de la proximité de Dieu, sa mission de la compassion de Dieu. Oui, sa mission au service des faibles, des pauvres, des veuves, au service des enfants, des jeunes, des femmes, des adultes. Oui, 125 ans, l'Église de Côte d'Ivoire est heureuse de célébrer sa mission de paix, sa mission de développement, sa mission de justice sociale. Oui, quelle joie, oui, quelle grâce de voir que notre pays a pu tenir dans sa foi il y a 125 ans. Oui, poussons encore des cris de joie et disons... Et c'est pour cela, au cours de ces célébrations eucharistiques, nous allons avoir une pensée pieuse à deux niveaux. D'abord, nous allons penser à tous ces missionnaires de la première, deuxième, troisième, même cinquième, septième génération. Oui, qui ont tout laissé dans leur pays et qui sont venus ici en Côte d'Ivoire et qui ont donné de leur vie pour que la transmission de la foi, de la parole de Dieu soit maintenue jusqu'aujourd'hui. Et nous prions pour tous ceux et celles d'entre eux qui sont morts, que la miséricorde de Dieu s'actualise pour eux, que le Seigneur accorde à chacun d'entre eux la récompense du bon serviteur. Et dans un deuxième temps, nous pensons aussi à tous ces braves, oui, ces braves citoyens ivoiriens, laïcs, prêts, évêques, qui ont travaillé pour maintenir cette foi. Et il fait qu'aujourd'hui, nous sommes heureux, joyeux d'avoir au moins 15 diocèses et d'avoir beaucoup d'évêques, beaucoup de prêtres, à peu près 1700 prêtres, y compris les morts. Donc nous pouvons jubiler et dire merci au Seigneur. Oui, nous prions pour tous ces laïcs, nous prions pour tous ces prêtres, évêques, que Dieu a rappelé, à eux aussi, après le pardon de leurs fautes, que le Seigneur leur accorde grâce, bénédiction et surtout d'entrer dans sa félicité. Et nous pensons
puis à tous ces laïcs qui continuent cette mission, à tous ces prêtres et évêques qui continuent la mission, ceux qui sont fatigués, malades, que cet écart ici, ô Jésus, médecin par excellence, les visite et leur donne réconfort, guérison. Mes frères, mes sœurs, pour que cet écart ici de jubilé que nous célébrons au plan paroissial apporte à nos différentes familles, à notre pays et à nous-mêmes grâce et bénédiction. Il est au début de ces célébrations que nous puissions entrer dans notre cœur, entrer dans notre âme et réinterroger notre baptême. Et moi, qu'ai-je fait de mon baptême? Quelle est ma part de mission aujourd'hui encore? Quel est mon apport cela? Quel est mon témoignage? Pour que la parole de Dieu continue à toucher des cœurs et des âmes et à gagner des frères et des sœurs au Christ. Pour toutes les fois où mon baptême n'a pas pu plaire à Dieu et porter de bons et de beaux fruits. Et pour que cette Eucharistie aussi nous soit propitiateur, il est bon, mes frères, mes sœurs, que nous supplions Dieu et implorons sa douce et tendre miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, et priez pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde. Dieu nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Magnifions et glorifions le Seigneur.
Dieu qui veut te faire connaître de tous les peuples. Il est recueilli dans ton royaume. Regarde l'étendue des champs à moissonner. Envoie des ouvriers en grand nombre qui annoncent l'évangile à toute créature, afin que de tous les peuples de la terre naissent et grandissent un peuple nouveau. Que ta parole assemble, que tes sacrements soutiennent. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur attend de nous une réponse favorable à son appel. Tel est le message que nous livre le prophète Samuel dans son premier livre au chapitre 3, du verset 3 au verset 19. Écoutons. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, le jeune Samuel était couché dans le temple du Seigneur à Silo, où se trouvait l'arche de Dieu. Le Seigneur appela Samuel qui répondit, « Me voici. » Il courut vers le prêtre Élie et il dit, « Tu m'as appelé, me voici. » Élie répondit, « Je n'ai pas appelé. Retourne te coucher. » L'enfant alla se coucher. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Et Samuel se leva. Il alla auprès d'Élie et il dit, « Tu m'as appelé, me voici. » Élie répondit, « Je n'ai pas appelé mon fils. Retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci se leva. Il alla auprès d'Élie et il dit, « Tu m'as appelé, me voici. » Alors, Élie comprit que c'était le Seigneur qui appelait l'enfant et il lui dit, « Va te recoucher et s'il t'appelle, tu diras, « Parle Seigneur, ton serviteur écoute. » Samuel alla se recoucher à sa place habituelle. Le Seigneur vint, il se tenait là et il l'appela comme les autres fois. « Samuel, Samuel. » Et Samuel répondit, « Parle, ton serviteur écoute. » Samuel grandit. Le Seigneur était avec lui et il ne laissa aucune de ses paroles sans effet. Parole du Seigneur.
grand espoir, j'espérais le Seigneur. Il s'est penché vers moi. En ma bouche, il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu. Tu ne voulais ni offrande, ni sacrifice. Tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste, ni victime. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime. Ta loi me tient aux entrailles. Vois, je ne retiens pas mes lèvres. Seigneur, tu le sais. J'ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée. Saint Paul, apôtre, dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 6, du verset 13 au verset 20, nous exhorte à glorifier Dieu dans notre corps en préservant celui-ci de l'impureté. Soyons attentifs. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, le corps n'est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps. Et Dieu, par sa puissance, a ressuscité le Seigneur, et nous ressuscitera nous aussi. Ne le savez-vous pas? Vos corps sont les membres du Christ. Celui qui s'unit au Seigneur ne fait avec lui qu'un seul esprit. Fuyez la débauche. Tous les péchés que l'homme peut commettre sont extérieurs à son corps. Mais l'homme qui se livre à la débauche commet un péché contre son propre corps. Ne le savez-vous pas? Votre corps est un sanctuaire de l'Esprit Saint, lui qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez plus à vous-même, car vous avez été achetés à grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps. Parole du Seigneur. En Jésus-Christ, nous avons reconnu le Messie. Par lui sont venues la grâce et la vérité. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Évangile de Jésus-Christ, selon Saint Jean. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec deux de ses disciples, posant son regard sur Jésus qui venait. Et à l'air, il dit, voici l'agneau de Dieu. Les deux disciples ont entendu ce qu'il disait et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu'ils le suivaient et il a dit, que cherchez-vous? Ils lui répondirent, Rabbi, ce que veut dire maître, où demeures-tu? Il a dit, venez et vous verrez. Ils allèrent donc et ils virent où il demeurait. Et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était vers la 6e heure, environ 4 heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, qui était l'un des deux disciples qui avait entendu la parole de Jean et qui avait suivi Jésus. Il trouve d'abord Simon, son propre frère, et lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce que veut dire le Christ. André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit, tu es Simon, fils de Jean, tu t'appelleras Képhas, ce qui veut dire Pierre. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Quelle coïncidence heureuse au moment où nous célébrons le jubilé paroissial des 125 ans d'évangélisation, que les textes puissent nous parler de l'appel, de la vocation de nos ancêtres dans la foi, comme pour nous dire, nous, chrétiens, aujourd'hui, de la paroisse Saint-Kizito Motokerevo de William Civil, c'est nous, les missionnaires, les chrétiens d'aujourd'hui. C'est à nous de continuer cette mission pour que nous soyons heureux, oui, dans 75 ans, de célébrer le bicentenaire. Seigneur, tu m'as appelé, me voici, envoie-moi à ta mission. Me voici, Seigneur,
je vais faire ta volonté. Parle, Seigneur, ton serviteur que tu as choisi, ton élu, écoute. Voici l'agneau de Dieu. C'est lui, l'élu de Dieu, le Messie, le Christ, celui qui enlève le péché du monde. Oui, celui qui sauve le monde de par sa croix. Oui, sa mort, résurrection sur la croix. Que cherchez-vous qui nous plonge en même temps le jour de l'arrestation de Christ au jardin? Qui cherchez-vous? Que cherchez-vous? Maître, où demeures-tu? Venez et vous verrez. Comme pour nous dire, nos chrétiens d'aujourd'hui, nous avons besoin de chercher l'essentiel. Et l'essentiel, c'est le Christ. La parole vivante, c'est lui, le Messie par excellence. Et le trouver et demeurer avec lui. Et comme notre credo le dit dans nos langues, il y a 125 ans, oui, dans nos langues, chacun essaye de traduire, je crois, et il comprendra que ça signifie je cueille pour manger, ou je pose ma tête. Oui, mes frères, mes soeurs, on ne mange pas n'importe quoi. Oui, si dans nos langues, je crois, veut dire que je mange, ça veut dire que nos parents ont compris que Dieu, Jésus, est vraiment la parole nécessaire, cette nourriture spirituelle dont le peuple en Côte d'Ivoire en a besoin. Et ils ont mangé il y a 125 ans. On ne pose pas sa tête n'importe où, parce qu'il y a la sécurité, la protection. Oui, le peuple ivoirien a compris que Dieu, en son Fils Jésus-Christ, est réellement ce roc sur lequel ce peuple a posé sa tête. Oui, ses premiers catéchistes, ses premiers chrétiens, prêtres, évêques engagés, il y a 125 ans, en Côte d'Ivoire, ont compris, ont mis le foi. Et c'est pour cela, une fois encore, je veux qu'on les acclame, parce qu'ils ont tenu, ils ont posé des actes. Et parmi les laïcs, les prêtres et les évêques, il y a des saints. Mais il faut faire toute une procédure. Mais il y a des saints. Parce que quand on voit leur vie, ça édifie. Alors, prions aujourd'hui pour eux. Le psaume 26, 8 dit: de toi, mon cœur a dit, cherche sa face. C'est ta face, Seigneur, ce matin que je cherche. Ne me cache point ta face. Oui, de par notre baptême, nous devons être des guetteurs, des chercheurs. Oui, mes frères, mes soeurs, ceux et celles qui, nuit et jour, essayent autant que faire se peut de chercher le Christ dans le quotidien de notre vie. Oui, bien-aimés, aujourd'hui, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, bien sûr, au travers des textes, écoutez, nous sommes en plein dans des récits d'évocation, les récits d'appel, les récits de rencontres intimes, personnelles, avec Dieu, mieux avec Jésus-Christ. Le livre de Daniel, écoutez, comme première lecture, nous livre
le secret des caractéristiques majeures d'une vocation prophétique authentique dans la dynamique de recherche et d'écoute de Dieu depuis l'Ancien Testament. Disponibilité vis-à-vis de Dieu qui choisit qui il veut, quand il veut, où il veut. Une pauvreté intérieure pour accueillir la parole de Dieu qui se met en mouvement jusqu'à moi. Quête attentive de la proximité de Dieu. Oui, Dieu vient à l'homme au travers les éléments et surtout des événements ordinaires de la vie de l'homme. Savoir lui sa proximité paternelle à travers les murmures, oui, les silences de notre vie. Obéissance à la mission. Oui, lorsque la parole de Dieu me rejoint et que le choix de Dieu est posé sur ma pauvre personne, je dois me soumettre et laisser la volonté de Dieu s'actualiser en moi. Certitude, bien-aimé du Seigneur, d'être toujours soutenu par la parole de Dieu. Oui, en dépit de mes faiblesses. Et Saint Paul peut le dire en Philippiens 4. C'est lorsque je suis faible que je suis fort. Parce que la parole de Dieu est là. Seigneur, tu sais, je suis faible, je ne suis rien. Mais pourtant, tu m'as appelé. Reste avec moi. Sois avec moi. Sois ce feu de la parole que tu donnes au peuple de Dieu. Sois cette force qui touche les cœurs et les convertisse. Oui, quelle certitude, cette conviction que ce n'est pas la fragilité humaine, ni la sagesse humaine, mais c'est Dieu par son esprit qui agit. C'est lui, oui, l'esprit, c'est le principal acteur de l'évangélisation et de la transmission de la parole et de la foi aujourd'hui encore. Oui, découverte d'un Dieu qui est présent et qui agit. Oui, bien-aimé, notre Dieu n'est pas seulement le Dieu des morts, parce que Romains 14 nous dit, dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. Et si nous parlons de la communion des saints, église céleste et souffrante et militante, oui, le Seigneur est aussi le Dieu de tous ceux et celles qui s'endorment en lui. Mais notre Dieu est le Dieu Sabaoth. Oui, Yahvé éternel, l'éternel présent, il est là. Il est présent et il agit aujourd'hui encore. Et le Christ est présent dans son église au travers de la parole de Dieu, au travers de ses ministres, au travers de vous, les laïcs, au travers de l'église, mais mieux au travers des sacrements et mieux de l'Eucharistie qui tout à l'heure va s'actualiser. Le Christ est là et il agit aujourd'hui encore. Alors, comme Samuel, nous baptiser, nous devons libérer notre intérieur et dire, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Me voici. Envoie-moi Seigneur à ta mission, car je suis prêt à faire ta volonté. Chrétiens de Saint Kizito Omuto Kirivu, oui, l'église
cinquantenaire. Donc vous voyez que dans cette fête de jubilé de 125 ans, notre paroisse a 50 ans. Donc nous aussi nous sommes des jubilés. Oui, chrétiens de Saint-Quisito, après 50 ans, qu'as-tu fait? Oui, qu'as-tu fait de ton baptême? Qu'as-tu fait de ta foi? Quelle est l'authenticité de ton témoignage? Et quel impact de la présence, oui, de ce jeune frêle, Omutu Kirivu, vivant, dynamique, fidèle, qui n'a pas peur et qui donne, oui, jeune qu'il est, qui a donné sa vie. Et nous, chrétiens, quel impact ce jeune a eu sur nous, dans la fidélité, l'authenticité de notre foi. Oui, quel impact. Oui, quel impact de notre cinquantenaire. C'est beau, il y a le bagne, c'est bien beau, oui, mais quel impact intérieur, quel impact de ma vie personnelle, quel impact de ma vie conjugale, familiale, quel impact dans ma vie sociale, relationnelle, dans ma vie professionnelle. Oui, quel impact. Oui, quel impact pour vous qui êtes engagés dans la politique. Quel impact pour transformer l'être humain. Oui, œuvrer pour la promotion de la personne humaine. Oui, bien-aimé du Seigneur, avec André et son compagnon Jean, orientés par le Baptiste vers le Christ, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, lui, le nouveau Moïse, le nouvel Adam, nous passons, oui, nous faisons ce saut, oui, ce saut spirituel de l'Ancien Testament au Nouveau. Et avec Simon, qui devient Pierre, par l'appel, s'annonce l'Église à venir. Ce peuple de Dieu, ce nouveau peuple, oui, qui enfanté du côté sacré du Christ et de cette eau vive, et qui sera officiellement envoyé en mission le jour de la Pentecôte. Ces disciples privilégiés, préparés par la longue recherche de l'Ancienne Alliance, adhèrent à Jésus-Christ dès la première rencontre et entrent aussitôt en contact intime avec la personne du Sauveur. Oui, Simon, mon frère, nous avons rencontré demeuré et nous avons trouvé le Messie. Ils accompagnaient Jésus, il vit où il demeurait et il restait auprès de Jésus ce jour-là. Oui, bien-aimé du Seigneur, avant d'aller évangéliser, avant d'aller prêcher, avant d'aller rendre témoignage, prends ton temps. Oui, prends ce temps d'intimité, de contemplation, d'adoration, de demeurer dans le cœur, dans l'âme et dans l'intimité avec le Christ. Et c'est lorsque soi-même, on a fait l'expérience. Oui, on a fait l'expérience de la compassion, la miséricorde, l'amour de Dieu, la présence de Dieu, la proximité de Dieu dans notre vie. Alors, en présentiel, nous allons maintenant porter le fruit, lui porter ce témoignage authentique de l'expérience que nous avons vécue au plus profond de nous-mêmes. Ébranlé par le témoignage
de ces premiers croyants, André, Jean, Pierre. Nous cherchons aujourd'hui, chrétiens aujourd'hui, depuis notre baptême, nous sommes invités à être des disciples authentiques et vrais de Jésus-Christ en le rencontrant dans sa parole. Écoutez, méditez, gardez. En le trouvant dans les sacrements célébrés par l'Église dans notre main aujourd'hui encore. Et en demeurant dans la communion vivante et charistique avec la personne de Christ. Quelle grâce, quel bonheur pour nous. Oui, bien-aimés, demandons la grâce d'être des membres dynamiques du corps de l'Église, du corps de Christ, l'Église et l'Église paroissiale de Saint-Kizito-Moto Kirevu de William Civil. Oui, la grâce d'être ces temples vivants, missionnaires du Saint-Esprit et qui sont prêts à les témoigner que Jésus est entré en Côte d'Ivoire il y a 125 ans et c'est nous aujourd'hui qui portons ce dépôt de la foi. Que la grâce vous accompagne. Oui, chrétiens et chrétiennes de Saint-Kizito-Moto Kirevu, allez et soyez heureux aujourd'hui encore d'être ces missionnaires des temps vivants au Dieu qui règne pour les siècles des siècles. Amen. À la suite de nos ancêtres dans la foi, à la suite de tous ces missionnaires, veuillez vous mettre debout et professons nous aussi notre foi en ce Dieu qui est Père, Fils et Esprit Saint. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tout le ciel. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré non pas que la de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il est descendu du ciel, par l'Esprit Saint, de la chair de la Vierge Marie, et il s'est fait homme, crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion, et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois dans l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il possède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. En ce jour où nous célébrons au plan paroissial le jubilé des 125 ans
dans cette prière unanime, comme un seul homme, dans un seul cœur, un seul élan, c'est l'esprit, demandons la grâce de fidélité, la grâce de témoignage et la grâce d'être des missionnaires des temps nouveaux. Aujourd'hui encore, supplions le Seigneur. Bisa, 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 bisa na bae mao. Prions pour le clergé de notre Sainte Église catholique, afin qu'à l'instar du prophète Élie, il aide les fidèles à reconnaître et à répondre à l'appel de Dieu. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour tous les acteurs de la vie politique, afin que, sensibles à la détresse des populations, ils œuvrent pour la justice et la paix. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour tous ceux qui sont insensibles à l'appel du Seigneur, afin que la parole de ce jour s'enracine davantage en eux pour une conversion totale. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour notre communauté en prière, afin que nous fuyions toujours l'impureté et que notre vie soit un sacrifice vivant, saint et agréable pour le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Amayani, Ekwani devre, Maomle kulo, Maokela kundela, Emayani, Ekwani devre. Aux appels de ton peuple en prière, réponds Seigneur en ta bonté. Donne à chacun la claire vision. En ce jour, nous célébrons le jubilé des 125 ans d'évangélisation dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Oui, la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Prions en ce moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Regarde, Seigneur, le visage de ton Christ. Et souviens-toi qu'il s'est livré pour le salut de tous. En lui qui t'a glorifié jusqu'à t'offrir sa vie. Fais-toi reconnaître comme le Dieu d'amour. D'une extrémité du monde à l'autre. Que tous les peuples de la terre fassent monter vers toi l'action des grâces de Jésus ton Fils, notre Sauveur. Lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste bon. Vraiment, il est juste bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché. Et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux. Nation sainte, peuple racheté, race choisie, sacerdoce royale. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies. Toi qui nous fais par ceux des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec la puissance d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons.
toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as levé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces efforts répandant sur ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer vraiment dans sa passion, il prit le pain, rendit grâce et le rompit. Il le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Car il est glorieux. De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau et rendit grâce. De nouveau, il la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Ferez cela en mémoire de moi. Car il est glorieux. Il est grand le mystère de la foi. Faisons ici mémoire de la mort, de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe de rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang de Christ, soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul cœur. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité. Avec le pape François, notre évêque Jean-Pierre, cardinal Courtois, l'ensemble des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, mon vicaire Yves Saint-Laurent et les deux pères résidents, Emmanuel et Lucien, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple, tout ce clergé ivoirien, avec le peuple heureux de célébrer les 125 ans. Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs, qui ont dormi dans l'espoir de la résurrection. Souviens-toi de tous ces missionnaires, prêtres, religieux, religieuses, qui se sont donnés ici en Côte d'Ivoire pour la transmission de ton évangile. Et de tous ces laïcs
prêtre, évêque de Côte d'Ivoire, que tu as rappelé à toi l'heure de la récompense du bon serviteur a sonné aujourd'hui. Souviens-toi de tous ces hommes et femmes. Ô Père, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté sur l'Église en Côte d'Ivoire il y a 125 ans. Fortifie-la, vivifie-la. Ô Seigneur, la mission est encore grande. Vois tous ces diocèses qui ont besoin de pasteurs. En ce jubilé, nous levons les mains et nous crions vers toi. Donne des pasteurs, donne de nouveaux pasteurs, donne des évêques à l'église de Côte d'Ivoire et à tous ces diocèses pour que ton évangélisation continue. Écoute nos humbles prières. Nous te prions pour tous ces évêques émérites. Touche-les, Seigneur, fortifie-les. Nous te prions pour tous ces évêques en mission, en fonction. Fortifie-les dans leur mission. Nous te prions pour ce grand clergé ivoirien. Plus de 1500 prêtres. Touche-les, fortifie-les et fais d'eux, ô Seigneur, des pasteurs selon ton cœur. Touche aussi, Seigneur, ces religieux, religieuses, ces laïcs, ces catéchistes engagés dans ta mission il y a 125 ans. Fais d'eux des lumières, du sel pour notre nation ivoirienne. Et touche tout ce peuple chrétien en liesse jubilaire. Ô Seigneur, que naissent maintenant des hommes et des femmes dynamiques, vivants, qui sont prêts à porter ton Église ici en terre ivoirienne et pour en faire réellement la nouvelle patrie du Christ. Nous te prions pour tous ceux et celles qui célèbrent un événement heureux en ce jour, ceux et celles qui célèbrent leur anniversaire de naissance, ceux et celles qui comptent sur nos humbles prières. Et nous voulons avoir une pensée pieuse pour tous ces malades, ces souffrants, ceux qui n'en peuvent plus, et tous ces téléspectateurs de Ecclesia TV qui offrent aussi leur intention. Bénis-les, fortifie-les. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame du Sacré-Cœur, avec Saint Joseph son très cher époux, avec les apôtres Pierre et Paul, et les saints de tous les temps, Saint Kizito Mutu Kirivu, notre saint patron, qui ont vécu dans ton amitié, ô Sacré-Cœur, nous ayons par la vie sur ta louange, par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Heureux, fiers, jubilaires, levons les mains et appelons ce Dieu qui nous a visités il y a 125 ans sur notre terre ivoirienne, notre Père. Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, la paix dans le cœur de l'Église en Côte d'Ivoire, la paix dans notre pays, la paix dans les foyers, la paix dans le cœur des chrétiens. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église en prière, pour que ta sainte volonté s'accomplisse contre la vérité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bien-aimés du Seigneur et dans la charité du Christ, souhaitez-vous bonne fête du jubilé. Donnez-vous cette paix. Louez le Seigneur tous les peuples, faites-le tous les pays, car il nous a prouvé son amour et le Seigneur est toujours fidèle. Heureux sommes-nous invités au repas du Seigneur. Le voici, l'agneau de Dieu plein de vie, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je ferai. Que le corps et le sang du Christ nous guérissent et nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Sacrément qu'ils sont, sacrément qu'ils sont, communion yoti allié, nyam nyam yo yedayasio yo. Sacrément qu'ils sont, sacrément qu'ils sont, communion yoti allié, nyam nyam yo yedayasio yo. Sacrément qu'ils sont, sacrément qu'ils sont, communion yoti allié, nyam nyam yo yedayasio yo.
Nous recevons de toi, Seigneur, les vivres que nous aurons dans ton royaume. Et nous te supplions pour tous les hommes qui ne te connaissent pas, que ce sacrement du salut éternel, en nourrissant la foi de ton Église, attire à la vérité toujours plus de croyants. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Veuillez vous asseoir. Frères et sœurs, comme annoncé en début de célébration, c'est le moment de la quête spéciale pour la messe d'action de grâce de l'abbé Jean-Louis. Merci pour vos dons. À présent, nous faisons lecture du compte rendu de la réunion du conseil paroissial du 14 janvier 2021. Le jeudi 14 janvier 2021, en présence des 44 conseillers, s'est tenue la réunion du conseil paroissial de 19h30 à 21h19 dans la salle Bernard Goël sous la direction du révérend Père Curé Manglé. L'ordre du jour de cette rencontre était le suivant. Bilan des activités à venir. Au titre du premier point de l'ordre du jour, il y a eu la confession générale du 15 décembre 2020. Les confessions générales se sont bien déroulées dans l'ensemble, nonobstant la nourriture qui était insuffisante. Veillée du 24 décembre 2020. Dans l'ensemble, les paroissiens ont respecté le port de la tenue en blanc. La difficulté était le problème des sonorisations. S'agissant des toilettes, il faut veiller à la fourniture d'eau par une budgétisation. Célébration de Noël. La célébration du jour de Noël, le 25 décembre 2020, s'est bien passée avec le baptême de 16 bébés. Sainte Famille. Concernant la célébration de la Sainte Famille, qui a eu lieu le 27 décembre 2020, 69 couples se sont inscrits, dont 68 ont reçu un diplôme. Notons la bonne tenue de la neuvaine. Au vu de l'organisation, il faut respecter le délai des inscriptions. Vigile du 31 décembre 2020.
La vigile s'est bien déroulée avec le port de la tenue en blanc. Aussi, il faut relever l'excellent travail sécuritaire des forces de l'ordre, de l'aumônerie militaire et des encadreurs. Nous notons également le problème de sonorisation. Messe du jour de l'an. La messe du jour de l'an a eu lieu à 8 heures et s'est bien déroulée. Épiphanie et cérémonie des vœux du 3 janvier 2021. Bon déroulement de l'épiphanie et de la cérémonie de présentation de vœux dans l'ensemble. Du fait du non-respect du timing pour l'installation, certains groupes n'ont pu passer. Concernant le partage, il serait intéressant qu'il y ait un partage des mets entre régions. Pour ce qui est des groupes qui co-organisent, il est bien essayant de rencontrer le curé pour lui faire le point au fur et à mesure. Baptême du Seigneur du 10 janvier 2021. Ce qui a été prévu n'a pas été fait. Les demandes de messe pour les baptêmes n'ont pu être faites. S'agissant des activités à venir, Saint-Valentin. Cette année, la fête de la Saint-Valentin aura lieu le 12 février 2021, avec comme organisateurs les entités suivantes: l'AFEC, l'OPPA, l'OPPJ et l'école de mariage. Monsieur Fidel Yao est chargé de superviser l'organisation au nom du bureau du conseil. Alors, à ce sujet, il y aura une communication sur la Saint-Valentin le dimanche prochain pour mieux vous situer sur les dispositions à prendre et les coûts pour le droit d'entrée. La messe d'action des grâces du Père Mbagnan. La messe d'action des grâces du Père Mbagnan aura lieu le 14 février 2021. À cet effet, un pagne au prix de 2500 est en vente au secrétariat de la paroisse. Aussi, 2 messes auront lieu ce dimanche 14 février 2021. À la messe solennelle et la messe solennelle avec la présence des responsables du groupe, associations et mouvements est pour 9 heures. S'agissant de la réception, des groupes ont été désignés pour concocter des mets, offrir de la boisson et de l'eau. Pour une meilleure organisation, il est demandé à tous les groupes qui offriront la boisson et de l'eau de déposer au plus tard le 31 janvier 2021 au presbytère et pour la nourriture le 14 février 2021 à 11 heures. Voir le tableau des affiches pour la répartition. La prochaine réunion du comité d'organisation est prévue pour le 1er février 2021. Mercredi des cendres. Le mercredi des cendres aura lieu le 17 février 2021. Les horaires de messe sont 6 heures, 12 heures et 18 heures. Carême. S'agissant du temps de carême, les horaires pour le chemin de croix sont 6 heures et 12 heures et 18 heures. Notons que les soirs, il y aura chemin de croix et enseignement. Confession pour le temps de carême. Les confessions avant la célébration pascale ont pour calendrier jour lundi 22 mars 2021, Saint-Charles-Louanga. Mardi 23 mars 2021, Saint-Kizito Omutu Kirivo. Mercredi 24 mars 2021, Sainte-Geneviève et Divine Miséricorde. Jeudi 25 mars 2021, Notre-Dame de l'Espérance de Paillé. Et toutes ces conversions auront lieu de 18h30 à 21h. Pâques et nous, le 12 avril 2021. Après la première édition, il a été souhaité que Pâques et nous s'organise une semaine après Pâques. Les régions sont appelées à organiser cette fête sous la responsabilité
de M. Alain Joseph, de Betty Antoine, Bacala Jean-Marie et Yao Fidèle. Le Père curé a remercié les membres du Conseil pour les affaires économiques pour le travail abattu durant les différentes célébrations. Galilée. La Galilée se tiendra cette année le lundi 6 avril 2021 à Avagou. Un pagne sera en vente incessamment et les autres informations sur le coût seront communiquées ultérieurement. Nous rappelons que la grande messe à l'honneur du Saint du Sacré-Cœur aura lieu cet après-midi à partir de 14h. Frères et sœurs, après avoir vécu ce temps fort avec Ecclesia TV le dimanche 27 décembre dernier, nous sommes invités aujourd'hui, à l'occasion du jubilé des 125 ans de l'Église catholique, de venir rendre grâce à Dieu et confier notre clergé, nos familles et nos activités au Sacré-Cœur de Jésus. Fait à Abidjan le 14 janvier 2021. Je vous remercie. Merci. Simplement, vous dire merci à vous les paroissiens pour tout ce que nous avons vécu au temps de Noël et les fêtes de fin d'année. Que Dieu transforme cela en grâce et en bénédiction. Et vous avez vu que les travaux reprennent. Et notre souhait, c'est que les travaux reprennent en puissance et en force pour que la monture finale puisse sortir. Voilà. Parce que l'Église doit sortir maintenant pour qu'en juin, nous puissions bénir, consacrer. En votre nom à tous, au nom du clergé, mes vicaires, des deux conseils pastoral et économique et vous les paroissiens, nous voulons dire un grand merci à la direction et au personnel de Ecclesia TV qui pendant 2 semaines a bien voulu transmettre nos messes du matin en direct et ils sont là ce matin aussi, pour que cette messe qui est dite soit en direct aussi. Et je voudrais, en leur nom, en votre nom, leur dire un grand merci. On peut les acclamer pour les encourager. Alors je lance un appel pour que tous ceux et celles qui ont un don pour aider l'Église puissent me voir. Ils sont passés. On va poser l'acte, mais notre souhait, c'est que nous aidons cette Église à aller en puissance. Veuillez vous mettre debout. À travers cette messe qui a été un peu plus longue, vous avez vu que nous avons célébré au niveau paroissial le jubilé. Alors, partez et que la grâce du jubilé vous fortifie. Et avec les évêques, c'est dimanche prochain à Bassam. Bénédiction de vos objets de piété. Et en même temps, tous ceux et celles qui font aussi leur anniversaire. Tu es béni, Seigneur. Tu as condamné aux hommes l'eau qui les fait vivre et les purifie. Tu as voulu aussi, par l'eau du baptême, nous communiquer le don de la vie éternelle. Par cette eau que nous te demandons de bénir, renouvelle en nous la source vive de ta grâce. Défends-nous contre tout mal de l'âme et du corps. Toi qui es régi également de la piété de tes fidèles. Bénis ces objets de foi et de piété qui te présentent. Fais qu'ils recherchent en les utilisant. Être transformés dans l'image de ton Fils. Lui qui règne pour les siècles des siècles. Alors, chers paroissiens, on a fini, nous allons partir. Mais il faut maintenir toujours l'apport obligatoire des masques et la distanciation. Parce qu'avec les fêtes, le Covid est monté en exponentiel. Donc très bientôt, il se peut qu'il y ait encore des mesures. Donc s'il y a des négligences, ne soyez pas étonnés. Quand on revient au confinement, et puis vous restez à la maison, vous nous regardez aussi. Donc suivez vos regards.
Si vous ne voulez pas, respectons les choses. Le Seigneur soit avec vous. Et avec mon esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Joyeux jubilé. Merci mon Père, à vous aussi. Isolie semuanya oh oh, isolie semuanya oh oh, ojaku wala, isolie semuanya oh oh, isolie semuanya oh oh, isolie semuanya oh oh, ojaku wala, isolie semuanya oh oh. Vous les cieux, bénissez le Seigneur. Sur les cieux, Christus, Alléluia.